Je rends les hommages les plus déférents à l'Éternel notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, lui qui a voulu nous comptabiliser parmi les vivants. Que son saint nom soit glorifié. Avec ma main au cœur, je dis sincèrement merci à notre papa patriarche, Maman Alphonsine. Merci pour ce privilège que vous m'offrez encore pour que je me tienne devant ce peuple de Dieu. Merci au révérend Samuel pour la confiance renouvelée. Alléluia. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit glorifié. Grand merci à notre Dieu pour ses cultes exceptionnels. Ce matin, je me réfère à le rallonge du puissant message que nous avons reçu vendredi ici. La véritable identité d'un enfant de Dieu. Et déjà dans l'intervention introductive de Patriarche ici, il est entré directement dans mon sujet. Et heureusement que le révérend Samuel avait dit du haut de cette chair que même si quelqu'un a déjà dit il n'aura pas fini, je vais ramasser même les quelques miettes là et partager avec vous. Je saisis de cette occasion pour faire aussi ce témoignage. Il y a le mois dernier, nous avons été à Lubumbashi aux assises de notre communauté. Près d'Arrache Travaux, il a été question qu'on élise nos représentants suppléants. Il se faisait déjà tard parce qu'on a travaillé 2 jours très fatigués. Le patriarche ainsi que les autres, notamment Papa Kabal, ils ont dit non, passons seulement au vote à main levée. Et le représentant, après avoir reçu les avis de certains techniciens juristes qui étaient avec nous, dit, comme il s'agit de l'élection, il faut qu'il y ait des PV. On doit aller au scrutin normal avec bulletin. Si on était dehors là-bas, quelqu'un dira que le patriarche avait frappé très fort. Et après dépouillement, notre papa fait un très grand score. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? 81 voix sur 82. 81. Et celui qui venait après lui n'avait pas atteint le chiffre 8. Je suis resté calme, je me dis, ce papa est formidable. Toute la communauté réunie. Afrique du Sud, Zambie, Burundi, toute la RDC. Mais ce papa fait ce score-là. Je me dis, Dieu est bon. Ce papa est aimé vraiment dans cette communauté. Et j'ai glorifié le Seigneur. Moi, je croyais que c'était peut-être nous qui venaient de Kinshasa, peut-être du Kassai et les autres. Mais toute la communauté réunie a fait ce grand score. J'ai loué Dieu. Vous savez, de temps en temps, papa révérend, quand j'arrive ici, j'ai toujours été dans le tremblement de beaucoup de respect parce qu'il est dans le bureau
du représentant. Chargé d'évangélisation, du développement et vie de l'église seulement. Mais maintenant, il est représentant suppléant. Et là, ma crainte s'accentue encore. Parce que si c'est décidé de me suspendre ici, il n'a pas demandé à qui que ce soit. Donc maintenant, j'ai encore beaucoup plus de respect. Parce que je suis devant mon chef. Parce que c'est lui qui me gère au Kassai et son collègue. Papa, que Dieu soit loué, beaucoup de respect pour vous. Vous avez cité cette phrase-là dans votre message introductif. Genèse 41. Nous allons lire le 38e verset. Genèse 41. 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Je reprends. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Si vous avez une Bible en papier qui vous appartient, vous allez souligner cette dernière phrase. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. C'est comme cela que nous intitulons notre sermon de ce matin. Notre diacre nous a dit vendredi ici que nous devons connaître notre identité. Patriarche nous a donné le film de ceci. Il s'agissait du roi Pharaon qui a eu un songe et il avait besoin d'une interprétation. Et on lui a dit qu'il y a quelqu'un en prison qui est spécialiste en cette matière. Celui qui peut nous aider. On est allé enlever Joseph là-bas. Et quand on l'amène devant le chef, le roi lui dit: c'est toi, Joseph. J'ai appris que tu interprètes et que expliques les songes. Joseph dit: ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Et après avoir donné l'explication et comment mettre en application cette interprétation, savoir épargner, comme notre papa nous a dit ici. Et Pharaon va s'exclamer: trouverions-nous encore un homme comme celui-ci? Cet homme qui a l'esprit de Dieu en lui. Alléluia. Amen. Ma première note, je m'interroge: qui est Joseph? L'identité. Joseph, fils de Jacob, qu'il a eu avec la femme qu'il a aimée, Léa. Rachel. Joseph, fils de Jacob, l'Israélite. En commentant le message de vendredi, Patriarche a parlé de David. Après avoir décapité Goliath, le roi va demander à Abner: de qui ce jeune homme est-il fils? Il dit: je ne connais pas. Il va chercher les informations autour de lui. Au finish, on va amener ce jeune homme. Jeune homme, de qui es-tu fils? Il dit: je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethléemite. Frère, qui êtes-vous? Qui êtes-vous?
Quelle est votre identité? Jonas dans le bateau, alors que ce bateau était en danger, en péril, tout le monde invoquait son Dieu. On allait le trouver dans la cale. Monsieur, qui es-tu? Où vas-tu? Quelles sont tes affaires? Non, tel que vous me voyez, je fuis l'Éternel. C'est moi qui suis la cause de votre malheur. Prenez-moi seulement, jetez-moi seulement dans l'eau et vous allez naviguer normalement. Jonas, une colombe. Mais il va se retrouver dans la cale, dans le fond. Frère, qui êtes-vous? Joseph, fils de Jacob, l'Israélite. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut déclarer que je suis un enfant de Dieu au pied de patriarche, membre de source de Guillon? Voici ce témoignage avant que je ne monte ici. Papa nous présente notre maman ici. Et depuis des années, elle s'est attachée à moi. Elle ne m'a pas abandonné. Y a-t-il d'autres dans cette salle qui peuvent se réclamer fils, fille de patriarche? Quelle est votre identité? L'année qui est en train de se terminer, chez nous, nous avons axé le message de l'année sur la relation entre père et fils, sur la relation entre brebis et son pasteur, sur la relation entre père et fils charnellement. Un jour, révérend Samuel, je reçois quelqu'un, un frère de l'église. Il vient me voir. Il dit, papa, est-ce que je suis votre fils? Je dis, waouh. Est-ce que tu peux poser cette question à ton père ou à ta mère? C'est qu'il y a un problème. Si tu vois un enfant qui vient et te poser la question, parce que réellement tu es mon père, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il de fils de patriarche en ces lieux qui peuvent donner gloire à son ministère, qui peuvent faire sa fierté? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Il n'est pas un électron libre. Il n'est pas tombé je ne sais où. Mais il a un père. Jésus faisait tout en harmonie avec son père. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alléluia. Amen. 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 Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Ma deuxième note. Joseph, haï par ses propres frères, vendu comme les légumes, il se voit en Égypte. Mais il ne s'était pas vengé. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Quand on lui fait du mal, il retourne du bien. Quand on le maudit, lui bénit. La Bible me dit quoi? Genèse 45, au 7e verset, il s'adresse à ses frères. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est pas donc vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui ne sait pas rendre le mal pour le mal? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Quand on lui frappe à gauche, il présente la droite. Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui, malgré toutes les circonstances, il ne se plaint pas, il ne trouve pas les sorciers, mais il se confie seulement en Dieu? Trouverions-nous une maman comme ça qui n'est pas plaintive, qui n'accuse pas ses bourreaux, mais qui se confie seulement en Dieu, qui pardonne, parce que la bonne nouvelle a comme pilier aussi le pardon.
Il dit ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui a permis qu'au travers votre acte, que je vienne ici. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Un homme qui pardonne. Un homme qui se confie en Dieu. Un homme qui ne se venge pas. Voilà la véritable identité d'un enfant de Dieu. Il n'est pas un revanchard. Ma troisième note. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Tout ce qu'il fait lui réussit. Au chapitre 39, le verset 5e, on dit on l'a placé dans la maison de Potiphar. On lui donne l'intendance. Joseph est en train de travailler et tout ce qu'il faisait réussissait. Peut-on trouver un homme comme celui-ci? Quand on lui donne un département, ce département prend de l'ascenseur. Quand on lui donne une cellule, cette cellule prend de l'ascenseur. Quand on lui donne une activité à faire, il travaille, il amène un rapport. C'est pas comme des corbeaux. Quand Noé lâche le corbeau, il part et s'en retourne. Papa l'a dit chez nous, je suis président de district. J'ai 89 églises dans mon district. Vous savez, avec la mentalité de chez nous, nos prédécesseurs, vous voyez quelqu'un vient avec une chèvre. Donnez-moi cette église viable-là. Je l'aime. Bon, moi je pose la question. Quelqu'un d'autre l'a viabilisé. Bon, je l'enlève et je te mets toi. Et quand on va te donner cette église-là, va-t-elle avancer ou elle va reculer? J'ai implanté une église. J'ai placé un frère qui était avec nous pendant l'intercession. Et à l'époque de la fameuse guerre des tristes mémoires de Kamwenansa, toute la contrée, l'église était fermée. Ils ont fui la guerre. Mais mon fils là, il a tenu. Le matin quand les miliciens viennent, il les appelle. Venez ici. Moi je vais vous présenter Jésus. Croyez en Jésus et vous serez sauvés. Ce monde ne nous appartient pas. Oh non, toi, tu collabores avec les FARDC. Non, moi je suis ici, pasteur. Le soir, quand les FARDC viennent, ils venaient ici, agenouillez-vous. Je vais prier pour vous afin que vous puissiez tuer les miliciens. Cette église-là existe jusqu'aujourd'hui. Mais d'autres pasteurs à l'époque, ils ont fui. Ils ont fermé les églises pour sauver leur vie. Trouverions-nous un homme qui, quand on lui donne une responsabilité, ça évolue malgré les temps, malgré les circonstances? Alléluia. Amen. Joseph, esclave, dans la maison de Potiphar, travailleur, tout ce qu'il faisait réussissait. Le psalmiste dit, c'est lui qui médite la parole de Dieu. Il est heureux. C'est comme une plante qu'on a sémée au bord des eaux. Son feuillage est toujours vert. Ce qu'il fait réussit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peut-on vous faire confiance? Que ce soit dans l'entreprise où vous êtes, que ce soit dans la famille, peut-on te confier des responsabilités pour qu'on reçoive que le résultat?
Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Papa, lors de notre avènement, je crois l'un de mes prédécesseurs est là. Lors de notre avènement, j'ai dit, pas question de mutation, pas question de donner l'église à quelqu'un parce qu'il a demandé, parce qu'il est... Non, nous confions les responsabilités à celui qui convient. À celui qui, quand on lui donne les responsabilités, il fait évoluer l'œuvre. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Joseph, ma quatrième note. Il est dans la maison de Potiphar. Il a résisté à la tentation. Papa l'a dit plus d'une fois ici. Amen. Est-ce qu'on peut te faire confiance? Peut-on trouver quelqu'un qui peut résister à la tentation? Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Une passe en or. C'est la femme elle-même qui vient vers lui. Il dit non, madame. Dans cette maison, je peux toucher à tout, sauf à vous. Et dans sa parole, il dit quoi? Comment commettrai-je un si grand péché contre mon Dieu? Vous savez, révérend Samuel, aujourd'hui dans l'église, avec les jeunes gens que nous encadrons, non, parfois nous sommes cléments, parfois ils sont heureux. Je parle de mon exemple, moi, votre frère. J'étais dirigeant de la jeunesse, diacre, alors que papa Serge Kabé est ici, ancien de l'église. Le pasteur Crispin Kalonga, ancien de l'église. C'était un collège coriace, je vous dis. Coriace. Je pensais qu'ils étaient en train de nous faire souffrir. Mais au fil du temps, j'ai compris qu'ils nous faisaient du bien. Vous savez quoi? Ils me disent, Dieu donné. Nous voyons que maintenant, là, tu veux te marier. Comme tu diriges ces jeunes gens, ce sont tes enfants. Tu ne peux pas prendre une femme ici. Serge Kabé que vous voyez ici. Un monsieur dur. Je ne le vois même pas. Alléluia. Amen. Très dur. Le pasteur Crispin là. Papa Crispin. Non. Et puis bon, par la grâce de Dieu, vous allez aller voir ailleurs. Et puis vers 95, il y a eu une dissidence à Kanang. Ils sont dans tout le Kassai occidental à l'époque. La communauté a connu une dissidence. Et madame, dans l'église où elle était, 30e mai, partie dans la dissidence. Et nous étions au début de la non-fiançailles. Vous savez, des choses comme ça peuvent altérer même notre relation. Et pendant que j'ai lutté maintenant, vous savez, quand ceux qui partent disent que vous êtes diaboliques, eux qui sont partis, nous disons que vous êtes diaboliques. Alors je craignais qu'on me dise que bon, comme tu es resté, c'est fini. J'ai prié. Il me dit, bon, on nous présente chez vous dans votre église et puis le dimanche prochain, on vient nous présenter. J'ai choisi un parrain qui était le responsable du campus pour Christ. Et à cette période-là, il est ici en formation. Quand on s'approche du mariage, c'est ce collège-là qui me choisit un parrain. Avez déjà vu qu'on vous choisit le parrain? Un diacre comme moi, mais sur le plan spirituel, j'étais au-dessus de lui. Un ex-phase. Donc il vient avec un coaching caporaliste. Ah, Dieu merci. Et vous savez quoi? On finit sur quoi? On dit, bon, toi tu es un sacrificateur. Nous avons appris que tu es allé trouver ailleurs. Mais rassurez-nous que celle que tu as choisie soit vierge. C'est pas à l'hôpital. C'est ta marraine ici. Et la femme du pasteur Michel Moyo qui était ici. Sa femme qui était décédée là.
Votre sœur ici, mon frère beau-père était infirmier à la Jacamine à l'époque. Donc tel qu'elle est là, tu ne peux pas l'amener un produit comme ça. Est-ce que c'est prescrit par un médecin? Est-ce qu'on a fait des analyses? Donc elle va se présenter devant deux dames qui ne sont pas infirmières, qu'elle ne connaît pas. On va tester si tu es bien. Voilà ce que nous avons reçu, nous. Dit, tout ça, vous risquez qu'on me dise non. Chers anciens, non, Dieu donné. Toi, tu es sacrificateur. Vierge ou non. Trouverions-nous un homme comme qui devant une tentation comme celle-là, il dit non, madame. Je suis un enfant de Dieu. Ça, je ne touche pas. Pour rien au monde, que ce soit pour une promotion au travail, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour quoi que ce soit. J'ai supplié, madame. J'ai dit, chérie, Isabelle. Non, Dieu donné, moi je ne peux pas. Ces femmes que je ne connais pas, comment ils doivent me toucher? Il m'a dit, c'est l'exigence des anciens. Tu vas rester avec tes anciens là. Non, chérie, s'il vous plaît. Moi j'ai confiance en toi. Je sais que tu es intact. C'est le collège. Nous sommes restés à l'église. Jusqu'à ce que nous avons été bénis à l'église. Comme papa vous a dit là. Moi je n'ai pas connu une autre église de ma vie. Seulement notre 30e ici. Jusqu'à ce que je suis devenu un des responsables. Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui devant une quelconque tentation pour rien au monde dit non, je me garde. J'honore mon Dieu. Je refuse toutes vos avances pourvu que je plaise à mon Dieu. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un comme ça qui craint Dieu? Nous les connaissons ici comme célibataires, mais dehors là il a entretenu une relation. Avant-dernière note. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Joseph, porteur de solutions. Une personne ressource. Il est en prison, mais pour solutionner un problème du dehors. Un prisonnier, mais qui résout le problème du roi. Trouverions-nous un homme comme ça? Une personne ressource. Une personne solution. Élisée, après avoir reçu la double portion, il entre à Jéricho. On lui dit, cher prophète, ne te contente pas de cet aspect de la ville. Cette eau ici, elle est amère. La terre ne produit pas. Élisée, nous nous sommes moqués de toi en aller. Mais maintenant, est-ce que tu as dit? Tu n'as pas à nous dire. Trouverions-nous quelqu'un qui, quand des choses ne vont pas, lui s'élève. Il dit, moi je peux. Trouverions-nous quelqu'un? Révérend, à cette période-là, j'ai dit, Papa Kabeya est témoin. Tout le monde est parti. Surtout dans notre église de la ville. Tous partis. Serviteurs et servants. Seul le collège est resté. Avec le diacre Benjamin Dieudonné. Il s'est fait que j'étais obligé d'être à la modération des cultes tous les jours.
Tous les jours. Mikolo nyonso. J'ai dit tous les jours. Mikolo nyonso. Et le pasteur qui était venu de Mbujima, ne sachant pas où dort Dieu donné, que mange-t-il, comment lave-t-il ses habits, son problème c'est de voir Dieu donné à la chair. Trouverions-nous un homme comme celui-ci qui, quand nous sommes en difficulté, il trouve solution. Papa nous a donné témoignage vendredi ici. Et pour déposer les documents de la communauté à la justice. C'est notre papa représentant qui l'appelle. Patriarche. Nous avons besoin de ceci pour déposer ça. C'est parce que c'est une personne aux ressources. Et même son élection là, l'un de ses collègues suppléants qui était venu loin derrière lui, il lui dit, c'est à cause de tes bonnes œuvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un sur lequel l'on peut compter ce matin? Une personne ressource. Une personne ressource. David dans la vallée. Alors, un roi fugitif. Il s'assoit un jour. Il dit, j'ai soif. Mais je ne voudrais pas boire n'importe quelle eau. Je vais boire l'eau de chez nous. L'eau de Bethléem. Alors qu'à Bethléem, c'était barricadé par l'armée philistine. Boss, tu peux boire même cette eau. Pas n'importe quelle eau. L'eau de chez moi. Vous dites que mon toit tête pour y ménager. Pas dit tatu mui kalani nyot. Ah, tant papa azana posa mai. Wa mani ngani wa kumpesha kuma. Albinanya ko pesa ngamai. Tena no mai onsuto. Na komela mai nyoso pamba pamba te. Mai ya kwetu ko Bethlehem. Ah, mai ya pa na biso na Bethlehem. Ngani musource de Guillaume e moyo. Nani na source de Guillaume awa. Odi mo kumpesha mai. Wa ko pesa ngamai. Nyaku Bethlehem nyakuf. Na kende na Bethlehem na ke kufa. To mfumu no akuma ya diabuya. Te chef, mela kama oiza. Mfumu wani to. Te wa mai nche nanu. Na komela te. Anu mai ya kwetu. Kaka na mai pa biso. Ngani. Nani? Ah, bien, papa, il y a un problème. Ah, on a un tika. Alléluia. Amen. Les vaillants hommes se lèvent. Comment sont-ils arrivés là-bas? La Bible sautait. Et ils sont ramenés de l'eau. Sa Majesté le roi. Nous savons que c'est toi qui es le roi. Même si nous sommes dans la caverne ici, notre vie dépend de toi. Voici l'eau de Bethléem. Trouverions-nous un homme comme cela? Trouverions-nous une femme comme celle-là? Est-ce que je parle à quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui m'entend? Alléluia. Amen. 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 On a cherché quelqu'un. Le roi était dépassé, tourmenté par les démons. Allez chercher qui connaît bien jouer, pour que le roi soit soulagé. Un monsieur se lève. Je connais quelqu'un. Fils d'Isaïe. Le Bethléemite. Il est beau. Il connaît jouer. C'est un vaillant. Qu'il vienne. Frère, on ne te donnera pas de responsabilité parce que tu es l'enfant de l'ancien. Non, il faut que tu connaisses quelque chose. Est-ce que le peuple déjà joue? Alléluia. Amen. 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 David est venu parce qu'il connaissait. Il avait la connaissance. Il jouait bien. Vous savez, même dans ce domaine de musique, nous qui sommes au village là,
On importe toujours. Moi, j'aime quelqu'un, quand vous interprétez, arrivez même à 80%. Parce que nous avons ces chants dans nos téléphones, dans les cartes mémoire. Il ne faut pas venir nous présenter des salades. Non, arrive même à 70%. Ah, je termine. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Un homme comme celui-ci, rempli du Saint-Esprit, ayant en lui le Saint-Esprit. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Un pentecôtiste qui a le Saint-Esprit en lui. Pas un pentecôtiste de nom. David avait l'onction royale et il a fait l'honneur de ses pères. Son père, Saül, a cherché à connaître son père. Jésus est venu pour annoncer le royaume de son père. Le père a donné le fils et le fils a fait connaître le père. Le Saint-Esprit en toi, tu dois rendre gloire à Dieu. On lui pose la question, c'est toi le spécialiste en interprétation? Il dit non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ah, que Dieu soit loué. Notre papa nous l'a dit ici. Nguya Kembo. La puissance, la gloire. On doit demander au Père. Et même quand tu nous donnes ce témoignage vendredi, lui, ce problème c'est à Dieu. C'est Dieu le pourvoyeur. Trouverions-nous un homme comme celui-ci, rempli du Saint-Esprit? Et alors nous allons lui donner des responsabilités. Nous allons l'élever. Oh, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je vais m'adresser à quelqu'un ce matin. C'est lui que l'on cherche. Est-ce qu'il est ici? C'est lui que l'on cherche. Est-il ici ce matin? Ah, s'il est là, c'est celui qu'on va établir. Dans les conditions anormales ou normales, c'est celui qu'on va établir. Malgré les déplaisirs des hommes, c'est celui-là qu'on va établir. Malgré les lois qui sont établies, c'est celui-là qu'on va établir. Pourquoi? Parce qu'il a l'onction de Dieu. Parce qu'il a le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui-là qui est distingué, différencié de tous, à cause du surnaturel qui est en lui. Joseph, étranger, esclave, dans la prison, parce qu'il était avec Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Il s'est vu partir de la prison au sommet du pays. Je parle à quelqu'un. Peu importe les temps et les circonstances que tu traverses. Papa, commentant le message de vendredi, Dieu regarde. Il s'adresse à Gédéon. Tu es un vaillant héros. Gédéon lui dit, je suis le tout petit. Ma tribu est toute petite. Regarde, avec l'onction de Dieu, ta tribu ne va pas compter. Avec l'onction de Dieu, tes origines ne vont pas compter. Avec l'onction de Dieu, Dieu va te différencier. Dieu va te distinguer. Dieu va te voir t'élever. À la 30e, papa, vous connaissez, nous avons suivi un de mes frères qui est pasteur en Afrique du Sud.
Mais par la grâce de Dieu, j'ai été élevé pasteur avant lui. Et quand il me recevait chez lui en 2018, il me présente dans son église. Il dit, moi j'ai cru avant mon jeune frère. Mais lui est devenu pasteur avant moi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis parmi les dirigeants de la communauté chez nous. Alors que lui, il est pasteur en Afrique du Sud. Et quand il rentre au Congo, il vient dans la communauté. Moi, j'ai un rang plus que lui. Bien aimé dans le Seigneur, les lois de ce monde, les limites de ce monde, ils sont établis pour les gens du monde. Mais nous, qui appartenons au royaume céleste, nous sommes gérés pas par les lois de ce monde, mais par la loi céleste, par l'organisation céleste. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Fais confiance en Dieu. C'est lui que l'on cherche là. C'est toi. C'est lui qui sera établi. C'est toi. C'est lui qui sera élevé. C'est toi. C'est lui qui sera distingué de tous. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Quand tu entres, il ne faut pas voir les uns les autres. Si je suis venu au nom de l'Éternel, je suis venu au nom de Jésus-Christ. Donc je suis là parce que Dieu a voulu que je sois là. Je suis là parce que Dieu a permis que je sois là. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Arrête tes gémissements. Arrête tes plaintes. Arrête tes pleurs. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi à qui l'on va faire du bien ce matin. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Alléluia. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu auzi. Oh, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Bwana Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu auzi. Yeye alimshinda shetani. Ni Yesu. Bwana Yesu, ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu auzi. Yeye ni Bwana wa mabwana. Ni Yesu. Alléluia. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu auzima. Dieu a voulu que tu sois là. Parce que c'est ton jour aujourd'hui. Malgré la haine, Dieu était avec Joseph. Malgré la persécution, Dieu était avec Joseph. Malgré les calomnies, Dieu était avec Joseph. Malgré les injustices, Dieu était avec Joseph. Il a gardé son identité. Et Dieu lui a fait du bien. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu vis les injustices. Tu vis les calomnies. Tu vis les attaques de toutes parts. Les menaces de toutes parts. Il y a un Père qui va te distinguer. Il y a un Père qui va te faire du bien. Si tu es là, pendant que nos têtes sont baissées dans la prière, tu te déplaces de là où tu es. Tu viens te présenter ici. Comme pour dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Pendant que nous chantons ces chœurs, toi tu t'élèves. De là où tu es, dis Seigneur, me voici. Oh, ni Yesu, ni Yesu, tu t'élèves et tu t'avances ici, mon frère.
Et nous allons prier pour toi. Nous attendons la première personne. Tu t'approches ici pour la prière. Merci. Alléluia. Alléluia. Avance mon frère, avance mon frère, avance ma soeur. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? Dieu va faire de toi un homme distingué, un homme de différence, sorti dans les ténèbres. Alléluia. Tu te demandes pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi j'ai subi ceci dans ma vie? Alors que je suis un enfant de Dieu. Dieu va te faire voir qu'il est là avec toi. Comme il était avec Joseph. Qu'il est là avec toi. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Il va te mettre à l'écart. Que le malheur ne puisse t'arriver. Il va confondre tous tes ennemis. Merci. Merci. Merci pour votre obéissance. Je souhaite que chacun de vous place ses deux mains sur sa tête. Le Dieu que sert Patriarche Aaron Monga est vivant. C'est lui qui a voulu que vous soyez ici. Pour qu'il fasse de vous des héros. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ce bien-aimé, Seigneur. Tu connais chacun. Tu connais les cœurs d'un chacun, Seigneur. Je prie, toi le Dieu restaurateur. Je prie, toi le Dieu réparateur de brèches. Je prie, Seigneur, que tu leur fasses du bien. Ceux qui vivent de l'injustice, ceux qui vivent